Bonjour, c'est Cédric Fourmont pour la vidéo hebdo du Club e-Devenir Trader. Alors, cette semaine et depuis d'ailleurs 2 semaines, les indices internationaux sont entrés dans une phase de volatilité avec une première correction qui a été assez brutale. Donc actuellement, tous les indices sont en train de tester un support technique. Donc ce support technique, il est mis en avant sur de nombreuses places boursières. Et c'est notamment le cas du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 qu'on va voir tout de suite. Donc on commence par le SP500, vous voyez que là on a ce support autour de 1770 points qui a été testé toute cette semaine, il n'a pas cédé. Et le scénario à quoi s'attendre, tous les analystes techniques en gros c'est la formation d'une épaule tête-épaule. Donc l'épaule qui est ici, première épaule, la tête qui est ici et la deuxième épaule qui serait effectivement en formation, voilà comme ça. Et voilà, l'ensemble des investisseurs, enfin des analystes s'attendent à une forte correction de marché suite à cette épaule tête-épaule, donc avec un retour probable autour de 1650 points. Donc ça, c'est un scénario d'analyse technique. En trading, on ne s'amuse pas à anticiper les marchés comme ça, on ne fait pas de prévision. Simplement, on colle à nos screeners. Tant qu'on a des opportunités, on les prend. Actuellement, on est dans une période effectivement où il y a pas mal de volatilité, de tension, donc il y a beaucoup moins d'opportunités intéressantes. L'idée, c'est d'être beaucoup plus sélectif sur ces opportunités. Et puis c'est comme ça qu'on trade et puis qu'on arrive à effectivement dégager de la performance sans avoir sans arrêt à anticiper ce que vont faire les marchés et se tromper les 3/4 du temps. Alors ensuite je vais passer maintenant sur le Nasdaq. Donc, Nasdaq, compo. Voilà, ici le scénario est un tout petit peu différent puisqu'on a beaucoup plus de momentum sur cet indice. Vous voyez que là on vient de terminer une tendance haussière à court terme. Et que là on est en train de tester un support autour de 4060 points, donc là on n'a rien encore de formé, on n'a pas de point d'inflexion de moyen terme de formé, on est simplement en train de tester, donc là voilà, les analystes techniques s'attendent à un rebond pour effectivement aller chercher le sommet, voire un double top à moyen terme. Pour une correction qui pourrait amener autour de la trendline moyen terme autour de 3850 points, voire voilà, la zone des 3800 points. Donc encore une fois je le répète, ça c'est le scénario des analyses techniques. Quand j'étais en salle de marché pour faire des analyses techniques, c'était le genre de scénario qu'on me demandait de faire. Mais en termes de trading réel, c'est pas du tout comme ça qu'on doit analyser les marchés et voilà, aborder les marchés de manière psychologique. C'est pas du tout cette forme de psychologie qu'on doit mettre en avant. Ensuite, sur le CAC 40. Alors, CAC 40, c'est PXI. Alors, vous allez voir que le CAC, on a comblé le gap. Voilà, le petit gap qui avait été ouvert le 19 décembre. On l'a comblé. Vous voyez que là, on a des mèches bien longues là, sur 2 séances de bourse, ici et ici. On a ce qu'on appelle un doji pour ceux qui aiment bien les chandeliers japonais. Donc là, voilà, à court terme, encore une fois, on s'attend à un rebond suite à cet excès du 24 janvier. On a une forte séance de baisse, on est venu combler le gap, donc on est sur une zone de support. On a des acheteurs, des intervenants qui ramassent avec ces ombres basses. Donc là, on s'attend davantage à un rebond au cours de la semaine prochaine ou des 2 semaines à venir autour de 4300 points. Quoi qu'il arrive, on est dans une zone de range. Vous voyez que là, à moyen terme, on est vraiment sur un gros tunnel comme ça. Donc on n'a pas de grosse tendance forte sur le CAC 40. À long terme, on a toujours cette tendance haussière, mais à moyen terme, on n'a pas de tendance véritable. On est plutôt dans un contexte de tunnel à acheter les supports et revendre les résistances. Encore une fois, c'est pas le genre de trading que je recommande ou que je pratique, mais en tout cas, c'est comme ça que voient les traders sur indice actuellement. Alors actuellement, c'est la saison des résultats, donc nous croisons de nombreux setups de trading sur news, mais seule une infime minorité mérite d'être tradée. C'est ce que j'enseigne dans la formation au trading de news, sur 9 heures de vidéo, et que vous pouvez retrouver sur le site. Donc voilà, en ce moment, on est dans une période assez délicate, on a une correction de marché, de la volatilité, et donc quand on a en plus une saison de résultats qui s'annonce, alors là, il faut redoubler de vigilance. On a un excellent exemple que j'ai présenté sur le blog ici avec GFT. Donc GFT, typiquement, on a une pattern
moyen, bof, correct. Voilà, si on est un peu laxiste sur les prises de position, sur la qualité des patterns, on pouvait éventuellement considérer cette pattern pour une prise de position. Vous voyez que là, on avait une large base, là, un petit breakout timide ici. On avait le pivot de la large base qui n'était pas encore dépassé. Voilà. On pouvait surveiller cette action. D'ailleurs, je la surveillais. Sauf qu'on avait une annonce de résultat prévue pour le 28 janvier. Ce qui se passe quand on est dans ce genre de situation, c'est qu'on ne prend pas position avant l'annonce de résultat, surtout quand on n'a pas une pattern magnifique, ce que j'appelle un cas d'école. Donc l'idée, c'était d'attendre la réaction des opérateurs. D'ailleurs, vous voyez que là, avant la publication des résultats, le trend s'était retourné. Et là, hop, la news est très mal interprétée par les opérateurs, psychologie négative, donc vous voyez que typiquement là si on a vu inversement une séance de hausse très très forte, on aurait pu mettre en place une stratégie de trading sur news, et ce qui n'était pas le cas ici. Donc alors sur les screeners cette semaine, qu'est-ce que j'ai repéré? Le titre AOF, donc une belle base, elle est bien large. Là on a une annonce de résultat ici, ça a été positif, du volume, les volumes ont baissé, on a une autre construction très tight. Et là on a à nouveau une annonce de news avec une annonce officielle prévue pour le Q4 et les résultats annuels le 12 mars. Donc vous voyez que là on a des volumes en forte augmentation sur ce breakout. Là je vous ai tracé une zone qui peut être sympathique pour prendre position avec une zone de stop ici. Donc voilà, ça c'est un titre allemand. Sur le Nasdaq, ensuite, un titre détecté avec LDM et les screeners de news. Alors celui-ci, typiquement, donc j'ai pas fait de vidéo la semaine d'avant parce que je sortais la nouvelle formation, mais on a eu le breakout ici le 16 janvier qui a été identifié donc avec LDM. Ce que j'aimais pas trop sur cette pattern, c'est qu'on avait très peu de volatilité sur la pattern. C'est-à-dire que ici, si on prenait la position sur le breakout et qu'on plaçait par exemple son stop, soit ici, même un petit peu plus bas si on voulait, soit ici on va dire, on avait seulement 2,50% de volatilité. C'est-à-dire qu'il fallait mettre une très grosse position, voilà, une grosse ligne de son portefeuille pour entrer sur ce titre et pouvoir le trader, sachant que quand vous constatez la volatilité au préalable de ce titre et celle qu'on a ici, si on a un mouvement brusque ici ou un gap baissier, on peut très très vite aller se retrouver très bas, c'est-à-dire vers là. Et donc voilà, on n'a pas une très très forte cohérence entre cette petite pattern ici qui est très peu volatile et cette énorme volatilité ici. Donc voilà, ça c'est quelque chose de personnel, sinon en soi la pattern était correcte, l'action a une bonne dynamique. Mais voilà, cette petite base trop tight me faisait rester un petit peu voilà, assez sécure, quoi. J'essaye de rester safe sur l'ensemble de mes trades et d'écarter tout ce qui peut poser des dangers. Ensuite, alors, le titre TBBK, coté sur le Nasdaq, on a une annonce de news, on a une pattern qui est pas top, mais la news d'ailleurs est pas top non plus. Cette action a été détectée avec le screener de news et LDM. Ensuite, le titre MWIV. Alors celui-ci présente une pattern qui est en soi assez correcte. Vous voyez qu'on a cette large tasse avec cette anse, sauf que ça manque de volatilité, ça manque de force. Ça manque de force dans le trend au préalable. Vous voyez qu'il n'est pas extrêmement directionnel. Ça manque de volatilité au sein de la pattern. On n'a pas des mouvements qui sont suffisamment prédictibles. Et ça signifie tout simplement que si on prend la position, c'est-à-dire ici, avec un stop ici ou au-dessus sur confirmation du breakout, on a peu de chances d'avoir très rapidement une position qui soit neutralisée et qui soit facile à gérer avec les stratégies de coupe, sachant qu'en plus on a une annonce de résultat le 6 février, on reste en dehors, c'est comme sur GFT, Gameloft, voilà, on sécurise, on reste en dehors, on n'est pas là pour faire du trading du 50-50, on est vraiment là pour choisir les meilleures opportunités. Alors, le titre QUMU, celui-ci a été détecté par le screener de news, on a l'annonce de résultat qui est prévue le 24 février, donc on a un petit peu de temps encore. En soi, la pattern n'est pas magnifique, mais bon, cette action propose une volatilité assez correcte, des volumes qui sont bien représentatifs. Voilà, c'est pas ce que je recommande, Vraiment, ce que je recommande dans la formation Entrer au bon moment, c'est les meilleures figures du marché ou rester cash. Là, on n'a pas la meilleure figure du marché, mais on a un contexte de trading qui reste correct tout de même.
Ensuite, le titre ARLP, coté sur le Nasdaq. Là, on a cette magnifique base. Vous pouvez la retrouver. Donc là, je passe en hebdomadaire. Vous voyez que là aussi, on a cette magnifique base qui se resserre bien sur la fin. Là, on a ce breakout avec des forts volumes. Donc ça se gérait avec un plan de trade enseigné dans la formation au trading de news. On avait cette annonce de news qui était pas top d'ailleurs. On a un float par contre qui est très très bon. On a une réaction des opérateurs qui est excellentissime. Donc voilà, ça c'est un setup de trading qui peut être mis en avant sans forcément avoir une news qui joue le rôle d'un catalyseur très fort. Pourquoi ? Parce que la configuration en hebdomadaire et en journalier est absolument magnifique. Enfin, en tout cas, moi j'adore ça. Ensuite, le titre coté sur le NYSE, LXK. Pareil, hein, saison des résultats, donc screener de news en action, on a un float moyen, 60 M, ça c'est moyen, on a le Q4 qui a été accueilli avec, avec beaucoup d'optimisme par les opérateurs, on a ce gros rush de volume ici. En soi, je pense pas que ce soit un trading de news magnifique, moi je reste en dehors, mais ça fait partie des opportunités de la semaine. Ensuite, le titre SIOE. Alors, celui-ci a été détecté par LDM il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo puisqu'il y avait la nouvelle formation. Mais voilà, on avait cette prise de position LDM ici, voire une stratégie 3 de la formation EABM qui pouvait être gérable le lendemain, même un petit peu plus tard. Là, on a eu la cassure cette semaine effective de la pattern globale qui s'est effectuée donc cette semaine. Là, on est actuellement sur des niveaux de pivot. Donc, on a... voilà. Typiquement, on a un pullback ici qui peut être gérable autour de cette zone avec une prise de position ici et un stop vers là. La pattern, moi je l'aime bien, ça manque un petit peu de liquidité mais ça reste correct, hein. Vous voyez que là sur le premier breakout on a eu des forts volumes, sur le deuxième breakout, la validation donc, de la pattern globale, pareil on a eu des forts volumes, on a un bon momentum sur cette action. Vous voyez que là le mouvement de hausse qui s'est libéré suite à la première pattern ici pendant l'été 2013 était très beau. On a eu des volumes en forte augmentation, donc on a un comportement sur ce titre qui est très bon hein, et qui pourrait se répéter courant février. Ensuite, le titre PIC. Donc là on attaque hein, les titres d'Euronext. Hein. Titre PIC. Alors celui-ci, pourquoi je l'ai repéré alors qu'on n'est pas sur une pattern qui est proche des plus hauts? Pourquoi ? Parce que là, on a ce qu'on appelle une tête-épaule, enfin une ETE inversée. Tac ici et tac ici. Donc cette épaule, tête-épaule se termine sur quelque chose d'assez sympathique. On pourrait appeler ça une tasse avec une anse ici qui est très resserrée. Donc la tasse serait ici. Et l'anse serait ici. On a eu un breakout de cette tasse et anse avec des volumes en augmentation. Confirmation ici avec à nouveau des volumes en augmentation. Ici, la tasse était confirmée aussi avec des volumes en augmentation. Donc on a un jeu des volumes qui est très intéressant sur cette action. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette action, historiquement, vous voyez qu'à chaque fois qu'on se libère d'une base, elle dessine des hausses assez forte, donc ça signifie qu'on va pouvoir rapidement couper la position ou rapidement pouvoir la neutraliser, ce qui est plutôt bon signe, hein. Vous voyez que là, encore une fois, là on avait cette base qui était très moche d'ailleurs, et on montait assez rapidement pour pouvoir neutraliser. Là à nouveau on sortait de la base, on montait très rapidement pour pouvoir couper ou neutraliser la position et idéalement prendre des profits. Donc là on a une base qui s'est bien resserrée sur la fin, on n'est pas sur quelque chose de parfait puisqu'on n'est pas sur les plus hauts historiques, mais on risque d'avoir un trend qui se dessine bien et une position qui est facilement neutralisable. On est toujours sur des niveaux de prise de position, à noter que là, on est proche du pivot et qu'on peut poser son stop soit ici, soit pour les traders qui ont un money management beaucoup plus tight, ici. Ensuite, les 2 derniers titres. Alors celui-ci, un grand classique des requêtes de marché, donc identifié avec le screener de requête et gérable avec le plan de trade de requête. Il n'y a rien à ajouter. C'est une requête basique, typique, le genre de trade qu'on adore. Dernier titre, alors énergie. Donc alors celui-ci, faites très attention. Annonce de résultats prévue le 5 février. On a déjà breaké.
Donc pas de prise de position avant cette annonce de résultats. Pour ceux qui sont en position, je vous recommande vivement de couper la position avant l'annonce ou au moins de la couper à moitié si vraiment vous avez une conviction très forte et positive sur ce titre. Coupez au moins la moitié de votre position parce que en ce moment, voilà, on est dans une période chaude, hein, comme je vous le disais, volatilité sur les indices, saison des résultats, voilà, il faut sécuriser. Hein. Alors, si vous ne l'avez pas encore compris, cette semaine, je vous propose de vous former au trading de news. Alors, il faut savoir que moi, j'ai 3 approches pour mon trading perso. J'ai les leaders de marché, les requêtes de marché, qui sont 2 types de comportements différents sur des actions qui vont fortement booster grâce au momentum. Et ma 3e approche, c'est les news. Les news, c'est des actions qui proposent des gros catalyseurs qui se retrouvent dans un contexte graphique bien particulier et qui nous proposent un cocktail explosif. Comme vous pouvez le voir là sur Algo, c'est un exemple parfait, c'est le genre de cas d'école qu'on ne doit pas louper. Alors certes, c'est du trading très qualitatif, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu chaque année des actions comme ça, mais par contre, quand elles sont là, on ne peut que les saisir et c'est des trades qui sont très facilement gérables et réalisables. Alors dans cette formation, vous avez 9 heures de vidéo, donc ça va couvrir absolument tous les aspects de A à Z, c'est-à-dire tous les outils techniques que vous devez utiliser, le trading plan de A à Z et comment gérer vos positions en fonction de la formation du mouvement. Parce que là, vous avez un mouvement qui part direct en mode patate, hein, on a quelque chose de très directionnel, mais vous pouvez avoir des mouvements qui prennent un petit peu plus de temps à s'établir suite à une news. Donc en fonction du type de mouvement qui va se mettre en place, vous aurez des plans de trading différents pour bien suivre la psychologie des opérateurs qui sont en train de réévaluer le consensus à la hausse suite à la news. Donc tout ça, je vous l'explique avec de nombreux exemples, de nombreux cas d'école, avec un manuel, cahier d'exercices, etc. Dans la formation sur le trading de news, je vous propose aussi une offre intéressante juste pour cette semaine afin de profiter de la saison des résultats du mieux possible.